Arrêtez-vous et regardez où vous allez. La personne a fini par disparaître. Il est blessé. Continuez la poursuite. Ses yeux. Ils sont partis. Tout va bien. Hé, comment ça va? Tu as de la fièvre? Que voulez-vous? Lâchez si vous voulez vivre. La fièvre est tombée. C'est pour toi, je te revaudrai ça. Étrange. Je ne déteste pas son contact, semble-t-il. Il est là-bas. Allez-y. Jeune maître, Vous avez trouvé? trouvé, connaît la médecine. Seule la fille des Kiao est partie en ville frontalière il y a 3 mois. Allez à la maison Chiao. Kiao Kiao, pourquoi être rentré en Chine sans même prévenir? Ta blessure n'est pas guérie. Tang Tang, je suis médecin. Mon corps connaît mon cœur. Les Chiao veulent disperser les affaires de ma mère. Je devais revenir. Encore les Kiao. Quand cesseront-ils leur manigance? Tu étais blessé et as perdu beaucoup de sang. S'ils n'avaient pas traîné, refusé de te rapatrier pour soins, ton cerveau aurait manqué d'oxygène, te faisant perdre la mémoire. Assez, assez, c'est terminé. On se parle plus tard. Pardon, pardon. Nous nous sommes déjà rencontrés quelque part? Monsieur, si vous voulez engager la conversation, trouvez une approche moins banale. Bizarre. Son parfum m'est familier. C'est moi qui engage la conversation. C'est pas toi qui t'es jeté dans mes bras. Non, j'ai pas fait ça. Lâche-moi, lâche-moi. Quand tu essaieras de séduire quelqu'un, évite ces tenues puériles. T'es complètement fou. Ne te montre plus jamais à mes yeux. Xiao Liangshen, arrête de perdre ton temps. Je suis revenu récupérer les affaires de ma mère. Je préfère mourir qu'épouser un Song. Tu refuses? Je brûle les affaires de ta mère. Jamais tu les auras. Bonjour. Tu veux que je remplace ta bâtarde et épouse un malade? Dans tes rêves? Si elle refuse ce mariage, que deviendra notre Chichi? Chichi est notre seule fille. On peut pas la laisser se sacrifier. Aïe, Manting, tu crois que ça me réjouit de voir Chichi souffrir? Mais rassure-toi, Kiaoran, cette petite ingrate qu'on a élevée si longtemps, doit enfin nous rendre l'appareil. Vous, qui êtes-vous? Jeune maître Lin, Lin Yue, Maître Lin, Maître Lin, je vous en prie, entrez vite. il y a 3 mois, une fille des Kyo a sauvé notre jeune maître à frontalière. Où est-elle? C'est Kiaoran qui a sauvé Lin Yue. Impossible, c'est Chichi qui mérite ce mérite. Chichi est à l'étage, je vais la faire descendre. Maman, en disant ça, je ne risque pas de révéler mes secrets? De quoi as-tu peur? Kiaoran a sauvé le jeune maître de la famille Lin.
Comment une telle aubaine lui est-elle arrivée? De toute façon, elle ne se souvient de rien. Je suis là, allons-y. Bonjour, maître Lin. Vous êtes Qiao Shishi, qui m'a sauvé à Border Town il y a 3 mois. Ah, c'est moi. J'ai sauvé un homme à Border Town il y a 3 mois. Je ne pensais pas que c'était vous, maître Lin. Continuez. Quelle compensation souhaitez-vous? Je ne savais pas que le jeune maître Lin était si séduisant. Maudite Qiaoran, quelle poisse! Dommage qu'il soit destiné à être à moi. N'importe quelle compensation? Alors je veux épouser Lan Shao? Absurdité. Ling Shao n'est pas un parti pour toi, maître Ling, ne faites pas attention. Cette petite est gâtée. Elle vous admire tellement qu'elle n'a pas pu se retenir. Délire. Incapable de contenir ses sentiments. Mais papa, si Lin Shao ne veut pas m'épouser, j'épouserai Song Yuanjie. Song Yuanjie. Tu ne sais pas. Nous avons un pacte matrimonial avec les Song, mais Song Yuanjie a une réputation terrible. Il aurait de nouveau cette maladie si notre enfant l'épouse. Son bonheur sera ruiné à vie. Ma pauvre enfant. Frère Yue, je ne veux aucune récompense. Je veux juste votre aide. Je vous en supplie. Mademoiselle Qiao, désolé, mon jeune maître déteste qu'on le touche. À cause de l'hémorragie de l'époque, pas de réaction. Pourquoi cette fois? Puisque vous m'avez sauvé la vie à Border Town, je peux vous révéler la cachette de la fille, Lin. Vraiment? Qiao Liangshen, rends-moi les reliques de ma mère. Sœur, pourquoi es-tu revenue? Grande sœur. La famille Qiao a d'autres filles. La famille Qiao a une autre fille. Ma sœur vit à l'étranger toute l'année. C'est toi? Frère Yue, vous vous connaissez? Non. Toi aussi tu es une fille. Qiao, où étais-tu il y a 3 mois? Elle n'est pas en Chine. Elle n'était pas dans la ville frontalière à l'époque. Je ne t'ai pas interrogé. Qiaoran, tu ferais mieux de ne rien te souvenir. Ça te concerne? Qiao Liangshen, rends-moi les reliques de ma mère. Devant maître Lin, ne soyez pas insolent. Oncle Qiao. Je dois y aller, j'ai des affaires. Je ne dérangerai plus. Oncle Qiao. Qui est cet homme? Qiao Liangshen le craint tant. Et frère Yue, je te l'enverrai. Quand tu m'as sauvé à Border Town il y a 3 mois, je t'ai donné une balle en gage. Où est-elle? La balle. Utiliser une balle comme preuve d'amour. Bien sûr, un vrai voyou. C'est bien fini. Ah, je l'ai rangée. Comment peux-tu transporter ça avec toi? C'est un objet crucial pour la famille, Lin. Ne le perds surtout pas. N'oublie pas de me le rapporter. Sinon... Je comprends. Jeune maître, voulez-vous vraiment épouser Qiao Shishi? J'ai toujours cru qu'elle était ma sauveuse. Doit-on épouser son sauveur par gratitude? Murmure, de quoi parles-tu? Je disais, comment être sûr qu'elle est votre sauveuse? Vous avez vérifié son identité. Mademoiselle Qiao a étudié la médecine à Border Town. La famille Qiao a plusieurs filles. Vérifiez sur place. Confirmez si c'est Qiao Shishi. Et vérifiez aussi Qiaoran. Oui.
Wang Manting, que fais-tu dans ma chambre? Wang Manting, que fais-tu dans ma chambre? Ta chambre? C'est absurde. C'est la famille Xiao ici. Moi, Wang Manting, j'en suis la maîtresse. Une maîtresse qui a séduit mon père pendant la grossesse de ma mère? Tu oses encore te prétendre maîtresse de maison? Une bâtarde ose m'appeler maîtresse. Bâtarde? Qui est la bâtarde ici? Aïe, oups, que fais-tu, Ran? Je voulais juste ranger ta chambre. Je sais que tu ne m'aimes pas. Inutile de me bousculer exprès. Liang Shen. Manting, ça va? Petite rebelle, ce n'est pas à toi de faire des caprices chez les Tiao. Xiao Liangshen, ne t'inquiète pas. Quand je retrouverai les affaires de ma mère, je partirai. Ta mère, cette famille Xiao, j'ai tout bâti par mon propre labeur. Où sont les affaires de ta mère? Xiao Liangshen, on doit avoir une conscience. Si grand-père ne t'avait pas soutenu et marié ta mère, où serait la famille Xiao aujourd'hui? J'ai réussi par mes propres moyens. Qu'ont-ils à voir là-dedans? Comment? Ne pars pas. Tu veux que je te fasse jeter dehors? Sors. Xiao Liangshen, tu paieras pour ça. Aïe, sœur, pourquoi as-tu encore énervé papa? Xiao Shishi, ne joue pas la comédie avec moi. Pour le plagiat de ma thèse, je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Tu as dit que les rapports médicaux? Je vais épouser la famille Lin. Alors signe mon nom sur ta thèse. C'est un honneur pour toi. Xiao Shishi, voler les autres. Tu paieras tôt ou tard. Maman, tu as entendu ces menaces? Elle n'aurait pas retrouvé la mémoire? De quoi as-tu peur? Elle n'a aucune preuve. Et si elle se souvenait? La balle dont parlait Maître Lin? Kiao, j'ai demandé à mon frère de te trouver un poste. Il s'en est occupé? Je suis déjà sur place, mais je n'ai pas vu ton frère. Je devrais le remercier en personne. Non. Il suit son patron à la trace toute la journée. Insaisissable comme des fantômes. C'est normal si vous ne le voyez pas. Encore lui? Jeune maître Lin, vous ne pouvez pas entrer. Peu importe la méthode employée, vous devez le guérir pour moi. Oui, bah quoi, nous ferons tout notre possible, Claque. Maître, ne vous inquiétez pas, je pense que le 9e maître ne souhaite pas vous voir ainsi non plus. Qui est là-dedans? Quel déploiement de force! Où en est-on? Jeune maître Lin, le venin a envahi le système cardiovasculaire, je crains. Jeune maître, calmez-vous. Allez trouver Xiao Shishi. Elle a publié des travaux sur les serpents venimeux. Elle a certainement une solution. Entendu. Xiao Shishi. Elle a plagié mes recherches pour sa thèse. Si elle pouvait guérir, les cochons voleraient. Bon, laissons tomber. C'est une vie humaine. Et si Xiao Shishi aggravait l'état du patient? Je peux neutraliser le poison de cet homme. Rien que par toi? Êtes-vous aussi médecin ici? Exact. Xiaoran, savez-vous qui est allongé là? Ne racontez pas de sottises. Nous avons tant d'experts chevronnés, impossible de pronostiquer l'issue. Vous êtes pistonné ici. Que pouvez-vous faire? Vous ne pouvez pas, ou n'osez pas. Sous-entendez-vous que nous restons inertes face au danger? Nous avons tout tenté. Mais la toxine a pénétré le système cardiovasculaire. Même les dieux n'y pourraient rien. Je dis qu'il existe un moyen. Le patient n'a plus de temps. M'interdirez-vous vraiment d'agir? Maître, mademoiselle Shutai est là. Que font-ils si proches l'un de l'autre? Frère Yue, me cherchiez-vous?
Mon oncle a été mordu par un serpent venimeux. Si vous pouvez le guérir, j'accepterai toutes vos conditions. Je ne pourrais peut-être pas. N'avez-vous pas publié sur les serpents venimeux? Ne pouvez-vous ou ne voulez-vous? Non. Les articles ne sont que du vent, rien de concret, et c'est très dangereux. Mort de rire. Des méthodes, sans données cliniques, osent figurer dans une thèse. Sortez. Sœur, rentrons. Je peux sauver? Sœur, c'est une question de vie. Même si tu étudies la médecine, tu n'as même pas de diplôme, comment prétendre pouvoir sauver? Pourquoi mon diplôme a disparu? Vous semblez mieux savoir que moi. Comment le saurais-je? Ça suffit. Pouvez-vous vraiment me sauver? Comment vous faire confiance alors? Si je disais que les données de la thèse de Qiao Shishi proviennent de mes propres cas cliniques, le croira-t-il? Mon mentor est expert dans ce domaine. Il détient le remède. Sœur, arrête ces balivernes. S'il existait un remède, la famille Lin n'aurait pu se le procurer. Ne jouez pas les héroïnes éphémères. Mettre la vie du patient en jeu. Si je ne le guéris pas, c'est la mort. Où comptez-vous le faire? Si je ne le guéris pas, il est mort, non? Ou c'est vous qui allez le soigner? C'est tout, vous me croyez ou non? Je vous crois. Mais si vous ne pouvez le guérir... Si c'est incurable, faites de moi ce que vous voulez. Mais si je le guéris, vous devez m'accorder une condition. D'accord. De l'argent ou du pouvoir? Rassurez-vous, je serai raisonnable, vous comprendrez le moment venu. Puisque Qiao Liangchen a si peur de Lin Yue, alors laissons Lin Yue récupérer les affaires de ma mère. Frère Yue. Je vous le promets. Frère Yue, vous ne pensiez vraiment pas que ma sœur pouvait le guérir? Au moins, elle a essayé. Ce n'est pas un refus. Simplement parce que... Inutile d'expliquer. Tang King, raccompagnez-la. Bien sûr. Qiao Ran, je ne te laisserai pas me voler, frère Yue. Que fais-tu? Tu me fais mal. Pardon. Comment va le patient à l'intérieur? Ne t'inquiète pas, il va bien. Il va bien. J'ai bien lu. Le jeune maître a serré le docteur Qiao dans ses bras. Comment peut-il changer d'avis si souvent? Eh, vous ne pouvez pas entrer. Qiao Liangchen, que faites-vous? Fille rebelle, comment oses-tu me demander ce que je fais? Que faisais-tu à l'hôpital aujourd'hui? Si Shishi ne me l'avait pas dit, je l'ignorais encore. Tu as failli tuer Sheng Jiuye. Et, petite garce, je t'ai parlé. Dois-tu détruire la famille Shuo pour te racheter? Qiao Liangchen, dans ton cœur, seul Qiao Shishi mérite d'être ta fille. Moi, Qiao Ran, je ne porte que malheur au Qiao. Tu le sais? À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec les Qiao. Quoi? Rompre les liens? Quelle belle idée! Tu rêves? Je t'ai élevé si longtemps? Il est temps de me rembourser. Suis-moi. Où aller? Allons-y. Où m'emmenez-vous? Où aller? Tu as dû oublier, ma chère. Pourquoi t'ai-je rappelé? Tu veux me marier à la famille Song? Sois sage et souviens-toi, viens. Qiao Liangchen, vous ne pouvez pas. Je viens de sauver l'oncle de Lin Yue. Ils ne vous laisseront pas faire. Oh là là. Toi, ne dis pas que tu en es incapable, même avec ce pouvoir. Et alors? N'oublie pas, je serai bientôt le beau-père de Lin Yu. Devine alors de quel côté il sera, à moins que...
Ah ah ah, ne reste pas planté là. Montez en voiture, jeune demoiselle. Le jeune maître Song vous attend à l'hôtel. Jeune maître, mademoiselle Kyo a été enlevée. Allez-vous la sauver? A-t-elle demandé mon aide? Mais Elle m'a vu clairement, mais n'a pas imploré secours. Quel était son stratagème? mademoiselle Kyo a sauvé Juillet. Si malheur survenait, quand le 9e maître questionnera. Pourquoi tant de bavardages inutiles? Conduisez. Partons. Xiao Liangsheng, Mangez. Dépêchez-vous. Song Shao est impulsif. Ne le faites pas attendre. Allez-y. 100 ans de mariage. Xiao Liangsheng, libérez-moi. Laissez-moi sortir, Xiao Liangsheng. Cessez de crier. L'étage est sous mon contrôle. Seuls tous les deux, ce soir. Profitons plutôt du moment présent. N'approchez pas. Xiaoran, ces bandits de Border Town t'ont déjà souillé. Pourquoi jouer la vertueuse avec moi? Ne résiste pas. Je serai bon avec toi. Après cette nuit, tu seras ma femme, Song Yuanji. Je prendrai soin de toi. Ça va? Viens. Je te laisse le reste. D'accord. Xiaoran, Il fait si chaud. Aide-moi. Xiaoran. 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 C'était dans la ville frontalière. C'est toi qui m'as sauvé. Si tu dis oui, je t'aide immédiatement. Je... Bonjour. Jeune maître, des nouvelles de la ville frontalière. J'ai trouvé la personne qui t'a sauvé à l'époque. Jeune maître, c'est bien Kiao Shishi qui est allé à Bordure. Autrefois, mademoiselle Kiao n'a aucun séjour enregistré à Bordure. C'est vous qui m'avez sauvé à Bordure ce jour-là. Pourquoi vos yeux me semblent-ils si familiers? Réveillez-vous. Hier soir, nous... Vous dites. On m'a drogué. Si hier soir, nous... J'espère que vous pourrez oublier tout cela. Que j'oublie n'a pas d'importance. Mais qu'en est-il de la famille Song? Ont-ils oublié? Faisons un marché. Xiaoran, je vous aiderai à régler l'affaire Song Yuanzi. Devenez la femme de mon Lin Yue. Monsieur Lin, j'espère que vous ne me ferez plus jamais ce genre de blague. Je suis la sœur de votre fiancé. Comment? Jaloux. Lin Yue.
Je ne serai jamais la maîtresse de qui que ce soit. Kiaoran, je vous ferai changer d'avis. Jeune maître, vous et mademoiselle Kiao, Ne posez pas de questions indiscrètes. Et Song Yuanzhe? j'ai traité la blessure en urgence. Jetez-le devant la maison des Song. J'ai vérifié. Pas de danger de mort. Surveillez la famille Song. Ne les laissez pas tout gâcher. Oui. Kiaoran, comment a-t-elle pu sortir de la suite de Yue? C'était hier soir? Allô? Quoi? Song Yuanzhe est hospitalisé? Kiaoran, sache que l'homme qui me touche subira les conséquences. Il faut y accorder une attention particulière. Son état est critique. Salope, tu oses séduire mon mari? Je vais te donner une leçon. Vous êtes blessé. Maître Sheng, C'est une vraie salope. Et une concubine? Aujourd'hui, même le roi céleste arrive. Vous devez aussi m'expliquer ça, ou je ne survivrai pas. Ah, cette salope. Elle a séduit mon mari. Venez voir, cette garce. Vous dites que j'ai séduit votre mari? Avez-vous des preuves? Et voici la preuve. Je l'ai trouvé dans la poche de mon mari. Osez dire que ce n'est pas le vôtre. Ça ressemble aux boucles de Dr. Joe. Je l'ai même complimenté sur sa beauté. Dr. Joe l'a acheté à l'étranger. C'est introuvable en Chine. Cette boucle est bien à moi. Elle a avoué. Elle a vraiment séduit un mari? Vraiment? Dr. Joe n'a pas l'air comme ça, non? On connaît le visage, pas le cœur. Dr. Chiao serait entrée par piston. Elle n'a aucun diplôme local. Elle a sûrement utilisé les hommes pour grimper. Dr. Joe, puis-je vous aider? Non. Cette boucle est bien à moi, mais je l'ai perdue récemment. Perdu? C'est bien pratique. Où prétendez-vous l'avoir perdue? Les boucles d'oreilles ont disparu dans la suite de Lin Yue. Cette femme n'a aucune chance de les récupérer, à moins que... C'est Qiao Shishi. Rien à dire, hein? C'est toi? C'est toi? Tu as séduit mon mari pendant mes heures sup? Comment peux-tu être médecin? Et je l'aurais séduit pendant la tournée médicale. Oui, exactement. Je ne vais qu'au service d'urologie récemment. Voici les registres si vous doutez. Vérifiez vous-même. Vous dites que votre mari a un problème. Comment l'aurais-je séduit? C'est impossible. Vous avez truqué ça? Mon mari ne peut pas avoir de problème. Tu dis des conneries? Je vais t'arracher la bouche. Voyons qui ose semer le trouble ici. Je vais voir qui ose semer le trouble ici. Qu'est-ce qu'il y a? Lâchez-moi! 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 Lin Yue, que fais-tu ici? Je venais voir mon oncle, bien sûr. Tes mains. Dr. Joe, vous allez bien? Ça va. Maintenant, c'est vous. Il faut penser ta blessure. Allons-y. Rien de grave, des blessures légères. Les petites blessures s'aggravent sans soin. Il faut nettoyer cette plaie. Suis-moi. Maître, pourquoi ne me suivez-vous pas? Tu parles trop. Pourquoi me réprimandez-vous? Qu'ai-je fait de mal? Shangju Ye. Je suis désolée. Les événements d'aujourd'hui vous impliquent, hein? Ce n'est rien. Vous m'avez sauvé la vie. Oncle, pas besoin d'être poli avec elle. En vous sauvant, elle a à négocier avec moi. Aïe. Kiaoran. Ai-je raison? Exact. Zhu Yeshan, je vous ai sauvé avec un but. Inutile de me remercier. À l'avenir,
Vous obéirez à Lin Shao. Restez loin de moi, sinon ce genre d'incident se reproduira. Assez pour aujourd'hui. Je reviendrai demain pour changer ton pansement. Pardon, tout va bien. Susu. Non, qui êtes-vous, Suzu? Susu. Vous connaissiez ma mère. Mère, pourquoi es-tu ici? Ça fait tant d'années qu'on ne s'est pas vu. Tu as tellement grandi. Si Suzu savait cela sous le printemps, elle serait soulagée. Tu vois, elle est dans mon cœur, ou celle qui a trahi ton grand-père, la fillette qui voulait s'enfuir avec ton père. C'est drôle à dire, ce n'était même pas les frais. Elle m'avait secrètement demandé de les emprunter. S'enfuir. Tante Lan, mes parents étaient très proches. Bien sûr, ta mère était dévouée à ton père. Ça a fait un tel scandale dans toute la ville. Mais Qiao Liangchen et sa mère ont clairement... Tante, avez-vous rencontré mon père? Ta mère protégeait si jalousement cet homme, même pas moi. Tout cela est passé, n'en parlons plus. Si ma mère savait que j'ai pu te revoir, elle serait si heureuse. Dr. Joe ne m'a pas juste sauvé. Apparemment, nous avons un lien avec ta sœur. C'est Ranran qui t'a sauvé. Muting ces dernières années ne s'est jamais tant soucié d'une fille. Serait-il... Bon, enfant, puisque le destin nous réunit, tu as encore sauvé Muting. La famille Lin se doit de reconnaître ta bonté. Et que penses-tu de notre Muting? Tante Lan, je ne suis pas d'accord. Pourquoi n'es-tu pas d'accord? N'aimes-tu pas aussi Ranran? Tante Lan, vous avez mal compris. Je ne suis pas digne de Sheng Juye. Absurdité, ça lui va bien. Notre Muting n'a que quelques années de plus, mais légèrement plus âgé. Il sait que ça fait mal. Maman, tu ne demandes pas à ton beau-frère ce qu'il veut. C'est quoi ce mariage arrangé absurde? Je suis sa sœur. Je l'ai élevé jusqu'à aujourd'hui. Je le connais mieux que toi. Je peux vous dire, Ranran, l'épouse, je vais décider. Que vous vous mariez ou votre petit-oncle, vous pouvez décider entre vous. Tante Lan, je ne prévois pas de me marier. Je ne dis pas de vous marier maintenant, mais donnez-vous une chance de vous entendre, d'accord? Encore, bien que nos deux garçons ne brillent pas, peu d'hommes leur arrivent à la cheville. Dis à tante Lan qui tu préfères. Frère Yue, votre tante est là. Vous ne m'avez même pas prévenu? Cette fête est incomplète sans moi. Pourquoi ma sœur est là? Ah, ma sœur s'est donné tant de mal pour sauver Sheng Juye. C'est pour ça. Tu ne sauves pas Sheng Juye par incapacité ou par refus. Frère Yue, pourquoi ne pas m'avoir invité? Madame, c'est une réunion familiale. Qui êtes-vous pour nous déranger? Je suis la fiancée d'Elan. Pourquoi Qiaoran est à cette table? Frère Yue, vous n'avez pas parlé de nous à tante. Yuer, qu'est-ce que c'est? Maman, c'est ma fiancée. Tu déconnes avec le mariage de la famille Lin quand t'es devenu aussi stupide? Elle m'a sauvé la vie. Tu trouves dit que ça absurde? Esprit maléfique, rien à voir avec toi, encore moins avec ta mère. Tante Lan, c'est l'enfant de ma belle-mère. 6 mois après le décès de ma mère. Papa s'est remarié. Comment Suzu peut aimer un tel homme? C'était la plus brillante à l'époque, elle avait les meilleurs projets. Que s'est-il passé cette année-là? Si maman aimait tant Qiao Liangchen, comment est-ce possible? Tang Tang, tu peux vérifier quelque chose pour moi? Frère Yue, je n'ai pas appelé mon chauffeur. Raccompagnez-moi. Dans ce cas, Muting, raccompagne Ranran. Non, c'est inutile. Ne vous dérangez pas. Hors de question, je ne te laisserai pas rentrer seule. Maman, mon oncle n'a pas fini sa rééducation. Dr. Joe, je m'en occupe. Occupe-toi de ta fiancée, ma blessure va bien. Alors, Sheng Juye, tante, je pars maintenant.
Xiaoran, je te laisserai pas voler, frère Yue. Frère Yue, je voulais juste te dire, j'ai trouvé la balle dont tu as parlé. C'est exact, c'est ma balle. Alors, tu peux croire maintenant que je t'ai sauvé. Quand ai-je jamais douté de toi? Zut! Je ne dois pas que frère Yue sache, je suis déjà au courant. Il a envoyé des gens à Border Town pour enquêter. Non, j'ai l'impression d'être déjà ta fiancée, mais tu ne me laisses pas te toucher? Je t'ai promis l'emplacement de Mademoiselle Lin. Pour le reste, n'espère pas grand-chose. Et ma sœur alors? Si elle te touche, tu la repousserais aussi? Elle est si spéciale que ça. Ta gueule, Xiao Shishi. Occupe-toi de tes affaires. J'ai juste peur. Ce jour-là, ma sœur t'a posé une condition. Et si c'était de t'épouser, devenir ta femme? Tu m'abandonnerais pour elle? Ne t'inquiète pas. Ta sœur n'était pas comme toi. J'ai autre chose à faire. Rentre seul en taxi. Descends. Descends de la voiture, puis décampe. Pourquoi tu es si agressif? Xiaoran, je ne te lâcherai pas. Entre et annonce-leur. Si le jeune maître Song veut vengeance, moi, Kyo-Shishi, peux l'aider. Lin Yue. Lin Yue, tu es fou? Comment? Pas mon oncle. Je t'ai déçu. Je ne comprends pas tes propos. Lin Yue, que comptes-tu faire? Xiaoran, je te l'avais dit. Je veux que tu sois à moi. Quoi? Ma sœur ne te suffit pas? C'est ça ton but? C'est ma fiancée. Toi, c'est toi que je veux. Vous ne vous gênez pas. Illusion. Même si je diffuse cette vidéo, tu t'en fous? Quel culot. Xiaoran, les propos de Lin Yue ont marché. Patron, pourquoi avoir laissé Dr. Qiao croire que vous aviez filmé? Patron, vous aviez raison. L'entêtement des Lin a nécessité des efforts considérables. Vos interactions avec Dr. Xiao sont peut-être enregistrées. Vouloir me piéger. C'est plus complexe. Je vais tout détruire. Attends, cela peut nous servir. L'important, c'est le résultat. Les moyens, peu importe. Alors, es-tu satisfait de mes préparatifs? Une cage pour oiseaux, même tissée de fil d'or. En quoi est-ce mieux? Xiaoran, ne sois pas ingrat. Lin Shao n'a pas à m'humilier ainsi. Si vous voulez, démerdez-vous. Rassure-toi, je n'ai rien fait ce jour-là, et ne le ferai pas. Moi, Lin Yue, ne force personne. Comment? Qu'étais-tu ce jour-là? Inutile de te laisser submerger. J'attendrai que tu sois prêt. Lin Yue, qui es-tu vraiment? Que se passe-t-il à l'appart de Xiaoran? Les agresseurs ont été neutralisés. Tout est sous contrôle. Dr. Joe est en sécurité. Concernant Xiaoran, où en était l'enquête? Dr. Joe a perdu sa mère très tôt. Elle n'a jamais été aimée des Qiao.
Elle s'est toujours débrouillée seule. Son mémoire fut accusé de plagiat, d'où l'expulsion de mademoiselle Kiao Shishi. Elle a dû reprendre ses études à l'étranger et obtenu son diplôme avec MSF. En somme, en réalité, ceux qui m'ont sauvé à la frontière, c'était Kiaoran. Est-ce que j'ai découvert autre chose? Quand vous avez perdu connaissance, votre sauveuse a intercepté un couteau pour vous, d'où le retard pris. Nous l'avons secouru. Ce qui signifie qui porte cette cicatrice, qui vous a vraiment sauvé. Une preuve si cruciale, pourquoi me le révéler seulement maintenant? Où est Tang King? Jeune maître. Je viens de l'apprendre. Mademoiselle Kyo a été récupérée par un émissaire de la vieille dame. Allez, Ranran, mange un peu plus. Merci, tante. Mangez aussi, s'il vous plaît. Maman, pourquoi l'avoir amené ici? Tu deviens de plus en plus insolent. J'y ai réfléchi. Ranran doit rester près de moi. C'est plus simple pour tisser des liens avec ton oncle. Maman. Docteur Xiao, je vous ai ramené votre sœur. Oh, ce n'est pas le préféré de Ranran, les Qiaolongbao de Lin Shengji. Tu restes si attentionné. Asseyez-vous vite, c'est l'heure du dîner. Asseyez-vous pour manger. Ayue, mangeons ensemble. Sheng Jiuye, merci pour hier. Si je ne vous l'avais pas livré hier, j'ignorais qu'Ayue ferait ça. Docteur Xiao, je ne sais pas, pouvez-vous héberger ma sœur quelques jours? Vous devez me mépriser. Puisque mon oncle sait que Kyoran m'intéresse, comptez-vous me la voler? N'oubliez pas l'enregistrement vidéo. Ron est une personne indépendante, elle a droit à ses propres choix. Tu n'aurais pas dû la forcer. Forcer? Dis-le à mon oncle. Est-ce que je t'ai forcé? Non. Tu as entendu ça? Elle a dit que c'était volontaire. Lin Yue, tu en as assez de ça? Tu viens pas de dire que c'était volontaire. Tante Lan est toujours à la maison. Tu ne peux rien contre moi. Ne crois pas impliquer ma mère là-dedans. Je ne sais juste rien faire. Toi. Tu devrais rester aussi docile. Lin Yue, ne me traite pas comme ton animal. C'est si mal d'être mon compagnon. Je te chérirai tendrement. Tu me désires à ce point? Si je dis oui. Et alors? D'accord. Si tu romps tes fiançailles avec Xiao Shishi, je te le promets. Qui a une cicatrice? Qui est celui qui te sauvera vraiment? Ça dépend de ta valeur à mes yeux. Ah! Quelle impudence! Tu le sais très bien. Ranran, tu es là. Fais partir ma mère. Sinon, je m'occupe de toi. Tante Lan, je me change. Qu'y a-t-il? J'organise une fête la semaine prochaine pour célébrer la survie de Mutin. Viens m'aider à choisir des robes au centre commercial. D'accord, compris. Je viens après m'être changé. Entendu. Je te laisse tranquille cette fois.
Yue était bien dans la chambre de Ranran. Que cherche-t-il à faire? Maître Sheng. Pourquoi c'est vous? Ta sœur est partie avant. Je t'attends ici. On ira ensemble après. Arrêtez. J'ai des choses à faire. Qu'avez-vous avec Ranran? Et si tu l'aimais? Annulez vos fiançailles avec Kyoshishi. Si elle ne te plaît pas, éloigne-toi d'elle. Un jour, elle pourrait être votre tante. Maman, arrêtez vos caprices. Pourquoi j'ai cliqué au hasard? Tu es déjà adulte maintenant. Quand verras-tu ton oncle, obsédé par une fille? Kiao Ranran est venue à grand-peine. Je ne les forcerai pas. Et si elle s'enfuit avec un autre? Elle ne peut fuir. Tu ne l'épouses pas? C'est toi qui décides. Vraiment? Pardon. On ne touche pas sans acheter ici. Qui a dit que je n'achèterais pas? Vous savez le prix de ces vêtements? Vous avez les moyens? Si c'est trop cher, ne faites pas perdre leur temps. Emballez cette robe pour moi. Oui, je prépare la facture. Je l'ai repéré en premier. Être la première compte, c'est hors de prix. Qui dit que je n'ai pas l'argent? J'allais oublier. Quelle étourdie. Grande sœur, tu dragues le petit-oncle de frère Yu. Une robe trop chère pour toi? Kiao, Shishi, taisez-vous. Peur qu'on parle de tes manigances? Tu as raté frère Yu? Alors tu vises Sheng Juye? Kiaoran? Tu es pathétique. Vous osez me frapper? Comment oses-tu me frapper? Cette gifle, je te frappe quel que soit ton rang. Que ce soit moi ou Sheng Juye, tous tes aînés. Cette gifle avec une bouche pleine de vomi, puisque ta mère ne peut t'éduquer. En tant qu'aîné, je peux le faire à sa place. Kiaoran, tu es folle. Je suis la future jeune grand-mère de la famille Lin. Pourquoi ne pas expulser cette garce pour moi? Oui. Voyons qui osera la toucher. Shang Jiuye. C'est mon petit-oncle qui est venu. Si ma mémoire est bonne, tu n'es pas encore entré dans la famille. Ce petit-oncle arrive un peu tôt. Insupportable. Ça va? J'ai été trop brusque. Puisque le seigneur Sheng, je défends sa sœur. Alors j'aiderai à forger le bonheur d'autrui. Offre cette robe à ma sœur. Ce n'est qu'un produit fini. Prends-le si ça te plaît. Ma sœur a trouvé un couturier là-bas, je t'y emmène. Comment? Tu harcèles ma fiancée et pars? Comment? Tu as harcelé ma fiancée et tu t'en es allé. Laisse tomber, frère Yue. Shang Jiuye voulait juste frimer devant sa sœur. Ce n'était pas son intention. Quant à moi, je vais bien. Lin Yue, c'est moi qui ai battu Kiao Shishi. Viens t'en prendre à moi si tu es en colère. Comment comptes-tu t'y prendre? Cela te suffit? Tati, vous venez aussi voir la robe? Je connais ce modèle. Laissez-moi vous faire visiter. Mademoiselle Kiao, ne vous dérangez pas, je n'ai pas l'habitude de magasiner avec des inconnus. Ranran, tu vas m'accompagner un moment? D'accord. Vous deux, vous n'en avez pas besoin. En cas de problème, règle-le et reviens. Frère Yue, Dongqing, raccompagnez mademoiselle Kyo. je ne rentre pas. Non. Mon oncle, je te l'ai dit, Kiaoran est la femme que je veux. Ne me pique pas mes femmes. Ayue, mon oncle t'a épargné depuis l'enfance. Peux-tu me laisser faire cette fois? Kiaoran est si exceptionnel que tu veux lui ressembler. Ayue, tu as une fiancée. Que peux-tu offrir à Kiaoran? Elle est si différente, jusqu'à ce que je découvre. Je n'abandonnerai jamais. Tu penses que Kiaoran t'a sauvé? Je ne sais pas. Oncle. Elle me fait me sentir vivant. Et sinon, tu veux épouser Shishi tout en
Et tu la pièges? Je trouverai un moyen de le prouver. Pourquoi m'avoir fait venir ici? Si Lin Yue l'apprend? Lin Yue vérifie l'identité de sa bienfaitrice. Il n'a pas de temps pour toi. Bienfaitrice? Quelle bienfaitrice? Tu penses que Xiaoran t'a sauvé? Je trouverai une preuve. Que voulez-vous? Ce que je veux, qui a juré d'être, la future Madame Lin Shao, m'aider à éliminer Xiaoran, alors tu es une imposture. Qui est l'imposteur? C'est moi qui ai sauvé Lin Yue. Je serai Madame Ling Shao. Pas vrai? Tu le sais. Que dois-je faire? Tu as effacé le passé de Xiaoran, ton faux passé est impeccable. Dommage. Il manque une pièce. Je t'ai prévenu. Prête? Ne t'en fais pas, cette petite garce ne m'échappera pas. Vas-y, tu es le fiancé de Lin Yue. Personne ne te volera la vedette ce soir. Frère Yue. Maman, Chichi et Léla. Ran, va manger un morceau d'abord. J'enverrai Mouting te chercher plus tard. Xiaoran, même si Madame Lin te couvre, et alors? Je suis la vraie héritière de la famille Lan. Après ce soir, je ne te laisserai aucune chance de revenir. Tu veux les affaires de ta mère? Viens dans le jardin. Wang Manting, où sont les affaires de ma mère? Des affaires? Quelles affaires? Wang Manting, tu m'as menti. T'avoir menti? Et alors, Xiaoran, je ne t'ai pas juste menti. Je veux ta mort. Comment oses-tu? De quoi j'aurais peur? Tu crois que je suis la seule à vouloir ta mort? Ton père et moi rêvons de ta disparition. Maintenant que tu vas mourir, je peux enfin te révéler. Tu n'es pas l'enfant de Xiao Liangshen. Tu es le bâtard de ta mère et de son amant. Emportez-la. Bonjour, où est le Dr Joe? Je l'ai vu partir précipitamment. Ah, Qu'est-ce qui ne va pas? j'ai été si négligente. Frère Yue, peux-tu m'accompagner me changer? Supprimez la cicatrice de son dos. Le reste est à votre disposition. Je saisis votre intention. Frère Yue, peux-tu venir fermer ma fermeture? Te souviens-tu? Tu as marqué ma vie? Bien sûr que je m'en souviens. Crée-moi une cicatrice identique à celle de la photo. Tu es destiné à n'être qu'à moi.
frère Yue. Non, le patient se réveille. Que faites-vous? Administrer un sédatif. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Problème? Qui t'a dit de provoquer un puissant? Allez-y, préparez-vous. Si je ne prélève pas tes 2 reins aujourd'hui, c'est insulter le titre de docteur miracle que je porte. Arrêtez. Stop. Vous, qui êtes-vous? Chirurgie illégale, trafic d'organes. Vous allez en prison. Où est Ranran? Elle dort encore. L'anesthésie n'est pas dissipée, selon le médecin. Aucune autre complication. D'accord, je vais lui rendre visite. Frère Yue, pourquoi l'homme en noir a-t-il enlevé ma sœur? Elle a offensé quelqu'un? Pas d'urgence. Nous découvrirons la vérité. Jeune maître, l'intrus du hall nocturne, hier. L'homme qui a kidnappé Mademoiselle Jo est identifié. J'étais terrifiée pour ma sœur. Hier, j'ai passé une nuit blanche. J'ai un léger mal de tête maintenant. Ils ne me prennent pas au sérieux. Bonjour maman. Un drame est arrivé. Ils ont capturé quelqu'un. Ne t'inquiète pas, ces gens sont morts. Ils ne parleront pas. Xiaoran, tu as eu de la chance cette fois. Dis-le. Tu refuses de toujours de parler? Très entêté. Dans ce cas, ne le retenez plus. Bien reçu. Arrêtez. Laissez-moi faire. Juillet n'a pas bougé depuis des années. Je ne pensais pas que ça arriverait. L'oncle dirige la meilleure chambre d'exécution. Personne ne peut arracher de secrets ici. Donnez-lui ça ici. Voilà. Dis, qui t'a envoyé? C'est Wang Manting. Vous avez le résultat? Je vous donne une autre chance. Choisirez-vous Ranran? Je ne regrette jamais mes paroles. À partir d'aujourd'hui, je la poursuis officiellement. Personne ne lui fera de mal. Lin Yue, Vous êtes réveillé? Lin Yue, Ça va? Tout va bien. Sœur, vous êtes réveillée. Xiao Shishi, Wang Manting. Maman s'inquiète forcément pour toi. Elle a appelé hier soir pour te demander. S'inquiéter pour moi? Un meurtrier qui m'a livré au médecin véreux de ses propres mains? Elle veut juste vérifier si je suis bien morte, non? Oh, sœur, ne dis pas de bêtises sur ça. Et si frère Yue mal interprète? Ne m'appelez pas sœur. Je ne le mérite pas. Frère Yue, elle a dû être trop choquée. Elle déraille complètement. Ma mère ne lui ferait jamais de mal. Xiaoran, soigne bien tes blessures. Celui qui t'a fait du mal. La famille, l'un le paiera cher. Même si c'est ta future belle-mère? Où comptes-tu aller? Ça te regarde? Lin Yue, que sous-entends-tu? Avant que tu ne sois rétabli, ne bouge pas d'ici. Toi, Repose-toi bien, ma sœur. Frère Yue s'inquiète pour toi. Personne ne veut revivre ça. Frère Yue, maintenant qu'elle est réveillée, laissons-la se reposer. Ta mère attend pour préparer les fiançailles. Prends soin de toi, ma sœur. Nous partons maintenant.
Si je dis vrai, épouseras-tu toujours Kyo-Shishi? Oui. Frère Yue, partons. Kyoran, va au diable. Mademoiselle Kyo, que faites-vous ici? Je m'inquiète pour ma sœur. Je passais la voir. Maintenant que c'est fait, pouvez-vous rentrer? Évidemment. Exactement. Votre PDG et moi nous marions bientôt. Assistant Tang, appelez-moi Madame Lin désormais. Bonjour, vous avez entièrement raison. Xiao-Shishi est là. Frère, j'ai raison. Sa famille tyrannise Ranran depuis des années. Je dis que l'accident de Ranran cette fois, c'est leur œuvre. D'après vous, c'est le docteur Xiao qui a sauvé le jeune maître à Border Town. Le diplôme de Xiao-Shishi est acheté. La thèse aussi a été volée à Ranran. Comment aurait-elle pu sauver des gens à Border Town? Donc c'est ça. De toute façon, Ranran ne se souvient de rien. Vous n'avez aucune preuve. Votre jeune maître aveugle y croit. Tang, ne parlez pas ainsi au jeune maître. C'est votre maître. Le jeune maître n'est pas le mien. Je rentre dans quelques jours au pays. Je reprendrai personnellement tout pour Ranran. Petite coquine. Ranran s'est reposé ces derniers jours. Comment vous sentez-vous? Tante, je vais presque bien. C'est parfait ainsi. Kyoran. Salope, où as-tu enfermé ma mère? Xiao-Shishi, pourquoi cette folie? C'est toi? À vous maintenant? Ma mère a été enlevée hier soir, c'est elle? Quelle preuve avez-vous contre moi? Vous le savez tous. Tu as accusé ma mère la semaine dernière, et maintenant ça, c'est bien toi. Vous pensez aussi que c'est moi? Ranran, je te crois. C'est impossible. Tante, je serai votre belle-fille. Vous la croyez, pas moi? Je ne crois qu'aux preuves. D'accord. Puisque vous la protégez, j'aurai les preuves tôt ou tard. Tang King, Oui, suivez-la, empêchez-la de faire une bêtise. entendu. Vous, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Savez-vous qui je suis? À toi, c'est toi. Asseyez-vous et prenez un thé. Où est Wang Manting, la mère de Xiao-Shishi? Je ne comprends pas ce que vous dites. Mon oncle, c'est ma future belle-mère. Et alors? En quoi ça me concerne? Depuis combien de temps connaissez-vous Kyoran? Croyez simplement ce qu'elle dit. Depuis combien connaissez-vous Shishi? Pourquoi devez-vous l'épouser? Elle m'a sauvé la vie. Sans elle, je serais mort dans la ville frontalière. Ranran m'a aussi sauvé la vie. C'est non négociable. Ayue Ranran est la fille que je veux protéger. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Juillet, je vous l'avais dit, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, Juillet, merci. Merci, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Vous avez tout entendu. Wang Manting a été capturé par vous? Je vais tout avouer. C'est moi qui l'ai fait. Tout a été fait par moi. Je l'ai dit, je vais tout avouer. C'est moi qui l'ai fait.
Tout a été fait par moi. Xiaoran. Je l'ai attirée dans la clinique clandestine. Je l'ai vendue au médecin véreux. J'ai craint qu'elle prenne la place de ma fille, Madame Lin. Après avoir sauvé Lin Yue, elle a perdu la mémoire. J'ai demandé à ma fille, Chichi, de prendre sa place. Je ne peux pas la laisser récupérer ça. Non. Qu'avez-vous dit? Kiao Ranran sans Wang Manting. J'ignorais que tu avais tant souffert, Ranran. Je veux te faire sortir d'ici. Un monde rien que pour nous deux. D'accord? Joyer, ne plaisantez pas. Tante Lan m'a demandé quelque chose. Je dois y aller. Ranran, je suis sérieux. Xiaoran, réveille-toi. N'oublie pas que l'affaire de maman n'est pas réglée. Comment peux-tu retarder une personne aussi bien que Juye? Lin Yue, laisse-moi partir. Lin Yue, qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'as-tu dit à ton oncle? Pour qu'il t'aide à ce point, au point de désobéir à ma volonté? J'ai une telle influence. Il t'apprécie. Et alors? Alors, toi aussi, tu l'apprécies. Ça n'a rien à voir avec Maître Lin, non? Et moi dans tout ça? Est-ce que je te plais? Lingyu, ça fait si longtemps. Tu ne t'es pas lassé de ce jeu de me poursuivre? Tu crois que je joue? Je te l'ai déjà dit. Je ne veux pas être une maîtresse. Si tu m'aimes vraiment, romps tes fiançailles avec Xiao Shishi. Ne m'embête plus, s'il te plaît. Tu me détestes à ce point. Oui, je te déteste plus que tout. En vérité, ce jeu me fatigue depuis longtemps. Xiaoran, c'est vraiment pathétique. Lin Yue, plus jamais revu. Xiaoran, si te libérer peut te rendre heureuse. Ranran, je te vois enfin, je t'ai manqué. Tang Tang, pourquoi es-tu revenu en Chine? Ce que tu m'as demandé d'enquêter a abouti. Si tu insinues que je ne suis pas son enfant, je le sais déjà. Tu as compris. C'est Qiao Liangchen qui s'est allié aux Song pour détourner l'héritage de ton grand-père. Comment ça? La chute des Zheng n'est pas une erreur de gestion. Qiao Liangchen a épousé ta tante pour s'emparer de la fortune des Zheng. Après ta naissance, ta mère affaiblie n'a pas pu protéger ses droits. Ils ont saboté l'entreprise Zheng ensemble. C'est pour ça que ton grand-père et ta mère... Ranran, même si tu n'es pas un vrai Qiao, tout ce qu'ils possèdent actuellement te revient de droit. Je croyais que c'était un simple profiteur. Mais c'était un plan prémédité. Xiao Liangchen. Allons chez les Qiao immédiatement. Récupérer ce qu'ils t'ont volé. Et fille rebelle, comment oses-tu venir? Où as-tu emmené Manting? Xiao Liangquan. Toi et Wang Manting, un voleur et une prostituée. Après avoir spolié ma mère pendant des années, il est temps de me restituer tout ça. Tout ce qu'elle possède vient de la famille Qiao. Sa modeste dot a été dilapidée depuis longtemps. Vraiment? Comment expliquez-vous tout ça? Comment as-tu obtenu ces documents? Xiao Liangchen, tu as aidé la famille Song à démanteler Jenks pour le revendre à bas prix, puis blanchir l'argent via une société écran avant de l'injecter dans Qiao's. Voilà les preuves. Qu'as-tu encore à dire? Ah. Et alors? Sinon, crois-tu que j'aurais recueilli cette traînée de mer? Sans moi, elle serait morte sous les colibets, grossesse hors mariage, fuite avec un amant. Est-ce digne d'une femme honorable? Une fille facile qu'on a jetée après usage. Sans vergogne. Sans vergogne. Je t'ai élevé, petit bâtard. Tout ça devrait m'appartenir.
Impitoyable. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Et. Xiao Liangshen, qu'est-ce que tu veux? Tu ne respectes plus la loi? Qui êtes-vous? Vous venez me parler de la loi royale? Je vais vous dire une chose. Dans la maison des Giao, je suis la loi. Selon la loi foncière de la famille Giao, arrêter, c'est hors la loi. Si je ne récupère pas les documents falsifiés, aucun d'entre vous ne sortira vivant de la famille Po Xiao. Qui ose les toucher? Oui, Maître Jiu. Maître Jiu, que faites-vous ici? Vous avez pris du pouvoir. En mon absence. Maître Jiu, c'est à cause de Qiaoran, ma fille indigne. Elle a osé me désobéir et m'a gravement offensé. Je remplis mon devoir paternel. Une leçon nécessaire. Maître Jiu. Vous ne méritez pas ce titre. Détournement de biens. Perturbation du marché. Montrez-moi vos prétendues accusations. Et maintenant, vous attaquez Qiaoran. Allez, maîtrisez-le. Maître Jiu. Emmenez-le au poste. Maître Jiu, vous êtes injuste. Ran, après toutes ces années, tu as vengé ta mère. Tu vas bien? J'ai appelé Oncle Sheng avant de venir. C'était prévoyant. Oncle Sheng, notre héros. Alors Ran, Oncle Sheng est impressionnant, bien plus que ce Lin Yue. Maître Sheng, Merci infiniment. Tang Quan est ton frère? Il ne te l'a pas dit. J'ai arrangé ton emploi avec lui. Oh. Peut-être qu'il n'a pas remarqué. Tang Tang et Tang King, frères et sœurs, ont grandi chez les Lin. Cette fille avait de bonnes notes à l'école. Elle est partie à l'étranger très jeune. Tang Qing, une force physique impressionnante. Il est resté aux côtés d'Ai pour le protéger. Lin Yue a une mauvaise vue depuis l'enfance. Effectivement, ses yeux ont mal évolué en grandissant. Il est tombé amoureux d'une personne comme Qiao Shishi. On ne te rejette pas pour une déclaration d'enfance. Te contenter de le calomnier ainsi. Est-ce que tu es toujours... Bla 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 bla. Oncle Sheng, c'est mon passé embarrassant, d'accord? C'est trop gênant à raconter. Ran, n'écoute pas ces sottises. Je n'ai plus la moindre pensée pour Lin Yue. Inutile de me convaincre. Je n'ai rien à voir avec lui. Prends donc ton temps. Depuis que la famille Tsigao est revenue entre les mains de Qiaoran, Wang Manting ne provoquera plus de tempête. Dépêche-toi de la libérer. Ah Yuan, ta future belle-mère. Vraiment t'attentionner. C'est tout de même la mère de Qiao Shishi. Si tu savais qu'elle avait raison. Quoi? Rien d'important. Cette Wang Manting? Ah Yue. Es-tu si sûr qu'elle soit encore entre mes mains? Montrez-moi tous les hôpitaux de la ville. Vérifiez s'il y a une personne nommée Wang Manting. C'est à moi. Tout est à moi. C'est mon droit. Tout m'appartient. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Lâchez-moi. Vous, je vous ai tout dit. J'ai tout avoué. Je l'ai répété 1000 fois. Vous avez dit quoi? Je ne sais rien. Ne m'interrogez pas. Je n'ai aucune information. Frère Yue, que s'est-il passé avec ma mère? Je l'ai trouvée déjà folle. Impossible de l'interroger. C'est Qiaoran? C'est Qiaoran. C'est sûrement elle. Elle a rendu ma mère folle, a piégé mon père. La prochaine victime, c'est moi. Frère Yue, sauvez-moi. Ne crains rien. Je suis là. Elle ne te fera pas de mal. Et mes parents alors? C'est tout ce que vous trouvez? Vous n'avez aucune preuve contre elle. Quant à ton père, il l'a mérité. Mais ce sont mes proches. C'est moi qui vous ai sauvé. Pourquoi toujours la défendre? À partir d'aujourd'hui, je prends le contrôle du groupe Qiao. Toi, c'est de l'héritier abandonné? Avec quoi contrôler la famille Qiao? Monsieur Kias gère l'entreprise depuis des années. L'héritier devrait être Mademoiselle Shishi, pas vous.
Le capital initial de la famille Cao venait de la dot de ma mère. L'expansion du groupe Cao repose sur les bases de ma mère. Suis-je qualifié selon vous? Bien sûr que non. Bien sûr, vous n'êtes pas qualifié. Kiaoran, vous n'avez aucun diplôme. Deuxièmement, immoralité. Draguez votre beau-frère. Troisièmement, inhumaine. Vous piégez votre père. Pourquoi avez-vous hérité du groupe Chiao? Mesdames et messieurs, ces documents en main sont les méfaits de Kiaoran ces dernières années. Regardez bien. Voulez-vous vraiment qu'elle dirige le clan Kiao? Croyez-vous que Kiao prospère par hasard? Oui. Le groupe Chiao est pharmaceutique. L'héritier idéal doit être mademoiselle Shishi, docteur en médecine. Son futur mariage avec la famille Lin garantira l'avenir du groupe Chiao. C'est évident. Je soutiens mademoiselle Shishi. Je soutiens. Je soutiens. Vous voyez? Prendre le contrôle de Kiao, c'est la vie générale. Partez vite avant de perdre la face. Vous jouez à quoi là? Depuis quand un débat d'enfants décide de l'héritier Chiao? Excusez-moi. Kiao Liangshen détient 35% des actions, plus les 25% légués par sa mère. Tout est au nom de Kiaoran, soit 60% du groupe. Elle est déjà la dirigeante officielle. C'est impossible. Arrêtez de dire des bêtises. Tu n'es pas la fille biologique de ton père. Pourquoi te donnerait-il des actions? Exact. Je ne suis pas l'enfant de Chiao Liangshen. Tu l'as enfin avoué? Tu n'es pas qualifiée pour hériter du groupe Chiao? Je suis créancière du groupe Chiao. Chiao Liangshen a utilisé des moyens illégaux. Avec la famille Song, il a manipulé la société Zheng de mon grand-père. Maintenant, il est en prison. Toutes ses parts dans Kiao m'ont été transférées sous forme de créances. La signature de Kiao Liangshen, noir sur blanc. Qu'est-ce que tu ne crois pas encore? Allez, dis quelque chose. Attendez-moi tous. Quand j'épouserai un lin, je ne vous épargnerai personne. Avez-vous des objections, mesdames et messieurs? Suivez les instructions de mademoiselle Kiao. C'était vraiment jouissif à voir. Ranran, tu as vu la tête de Kiao Shishi? J'en meurs de rire. Je t'aiderai à tout récupérer pas à pas. Ranran. Maintenant, la société est entre tes mains. Et maintenant, tu vas retrouver ton père biologique? Puisqu'il a choisi d'abandonner mère et fille, je n'ai plus à le reconnaître. L'essentiel maintenant, c'est de retrouver les affaires de ma mère. Il faut juste... Tout est fini. Tu as une idée? Quand on a perquisitionné chez les Xiao, les affaires de ma mère manquaient. Kiao Liangshen voulait s'attirer les faveurs des Song. Il les a sûrement données aux Song. Li Yue, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Li Yue, tu es malade? Laisse Kiao Shishi tranquille. Pourquoi cherches-tu encore à ennuyer Ranran? Tang. Tang King. Grand frère, qu'est-ce que tu fabriques? Tu veux encore aider Lin Yue? Allez-y. Lin Yue, je t'ai dit d'arrêter de m'harceler. Mais pas au péril de ta vie. Si tu veux mourir, dis-le clairement. Pourquoi aller chez les Song? Les affaires de ma mère sont chez les Song. Je devais y aller. Kiaoran, tu as blessé Song Yuanzhe. Kiao Liangshen est à découvert. Tu tombes droit dans le piège. C'est mon problème. Ne vous mêlez pas de ça, jeune maître. Stationnement. Pardon, ma mère est malade. J'arrive tout de suite. Montez, ma mère est malade. Tante Lan, qu'est-ce qui ne va pas? Vous saviez qu'il fallait venir? Heureusement, Tante Lan s'occupe si bien de vous.
Je vais bien, je suis malade. Miss Jo vient de me donner des médicaments. Prescrire un traitement. Xiao Shishi, qu'avez-vous fait boire à Tante Lan? Vous n'en savez rien non plus. N'oubliez pas que je suis médecin. Ranran, que s'est-il passé? J'étais juste un peu troublée. Elle m'a prescrit des calmants. Ça ne doit pas être grave, hein? Tante Lan, j'ignore l'efficacité de ce médicament, mais venez à l'hôpital avec moi maintenant. Faites un examen approfondi. J'ai dit Xiaoran, arrêtez de semer la pagaille. Votre tante va bien comme ça, laissez-la se reposer. Vous ne prouverez pas votre supériorité en négligeant sa santé. Taisez-vous. Tenez bon, Tante Lan, je vous emmène à l'hôpital. Arrêtez vos manigances, laissez ma tante se reposer. Vous voyez bien qu'elle est pâle. Lin Yue, faites-moi confiance, envoyez une voiture pour Tante Lan, nous n'avons plus de temps. Frère Yu, croyez-moi, ferais-je du mal à ma tante? Maman. Tante Lan. Je suis désolée. Frère Yue, je ne savais pas que ça finirait ainsi. Vous ignorez que Tante Lan prend du Buxindan? Ces deux médicaments contiennent du cinabre. Un surdosage peut être toxique. Vous ne le saviez pas? Je ne savais pas. Comment va ma mère? Heureusement, on l'a soignée à temps. Pas trop de dégâts. La patiente est déjà fragile. Il faut éviter les interactions médicamenteuses. Votre famille n'a aucun bon sens. C'est notre faute. Et maintenant? Dans le coma actuellement, mais ça ira après quelques jours de repos. Merci. Frère Yue. Partez, que je ne vous revoie plus. Ranran, j'ai d'autres obligations. Je vous confie ma mère ces jours-ci. Ne vous inquiétez pas. Jeune maître, vous avez vu les actes de Xiao Shishi. Pensez-vous vraiment qu'elle vous a sauvé à Border Town? Je sais que Xiao Shishi a des compétences limitées. Mais à Border Town, je n'avais que des blessures externes. Elle m'a peut-être sauvé par hasard. Et si j'avais une preuve que le docteur Joe vous a sauvé? Quoi? Tang Tang est revenu cette fois, avec des informations inédites. C'est déjà ta 3e tasse de café. Quand vas-tu enfin te décider? Pourquoi es-tu si pressé? Comment? 3 tasses seulement. Tu vas ruiner le jeune maître Lin? Tu vas faire une overdose de caféine. J'attends toujours tes aveux. Tu paniques déjà comme un enfant. Si c'est vraiment le cas, tu l'as bien mérité. Tu es aveugle comme une taupe. Tu mérites de rester dans l'ignorance à vie. Tang Tang, ma patience a des limites. As-tu des preuves que c'est Xiaoran qui m'a sauvé à la ville frontalière? Qui dit que j'ai des preuves? Tu inventes des problèmes? Mais je l'ai emmenée de la frontière à l'étranger. Elle s'est blessée au dos, un venin de serpent, dans le coma 1 mois entier. Son mentor l'a sauvée. Tu appelles ça des preuves? Vérifie ça immédiatement. Le dos de Xiao Shishi. Si elle porte encore une cicatrice, l'hôpital aura forcément un dossier. Bien sûr. Xiao Shishi, prie pour que ce soit vrai. Sinon, tu ne survivras pas à ton mensonge. Et la dame avec le lit, tout à l'heure? Elle a reçu un appel et est sortie rapidement. Apportez-moi toutes les caméras de l'hôpital voisin. Je veux savoir où est Xiaoran. Et vite. Jeune maître Song, inutile de vous énerver maintenant. Autant tuer cette salope, avant que ça ne nous retombe dessus. Cette garce m'a déshumanisé. Le supporteriez-vous à ma place? De toute façon, vous êtes malade. Peu importe que ce soit important. C'est bien elle. Tuez-la maintenant. Avertissons la famille Lin. Personne n'en sortira indemne. Xiao Shishi ne rêve pas de devenir Madame Lin Shao. Tu oses m'ignorer? J'ai toutes les preuves de ton imposture. Jeune maître Song, c'était une blague.
Que voulez-vous? Je l'ai fait violer par mes hommes. Qu'elle souffre pire que la mort. Je pars devant. Continuez. Amusez-vous bien. Lin Yue. Ranran m'a envoyé un SMS il y a 1 heure. Elle a dit que la famille Song voulait la voir, mais je n'arrive plus à la joindre. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Tang Tang, calme-toi. Nous avons vérifié. C'est la famille Song qui a agi. Le docteur Joe était ligoté dans un entrepôt en banlieue. Emmenez-moi avec vous. Tang King, surveillez votre sœur. Ne la laissez pas semer la pagaille. Grand frère, une si belle femme pour nous deux, c'est une aubaine. Comment? Ce n'est pas acceptable. D'accord. Merci, grand frère. Merci, grand frère. Tu passes ton premier ou moi? Et si on y allait ensemble? Arrêtez. Maintenant tu sais ce qu'est la peur. Je te l'avais dit depuis longtemps. Je t'avais interdit d'approcher la famille Song. Il fallait que tu étales ta force. Si j'étais arrivé un peu plus tard, tu sais ce qui serait arrivé? Lin Yue, fais attention. Tu ne peux pas me blesser avec ça. Vraiment? Attention. Les héros sauvent les beautés, non? Alors je t'enverrai aux enfers, quand des tourtereaux meurent ensemble. Lin Yue. Lin Yue, réveille-toi. Réveille-toi. La ferme. Non, continuez comme ça, même pas brûlé vif par Song Yuanje, il se videra de son sang. Vous saignez abondamment. Ne dors pas. Ne dors pas. Si tu t'endors, tu ne rouvriras plus les yeux. Alors, quelque chose à me dire? Pourquoi épouser Kiao Shishi? Quoi? Tu es jaloux? Je la détestais. Si tu l'épouses, je te détesterai aussi. Et si je ne l'épouse pas? Tu resteras avec moi. Tu ne m'as pas répondu. Pourquoi elle? Elle m'a sauvé la vie à Border Town. C'est Kiao Shishi qui t'a dit que c'était elle qui t'avait sauvé? J'ai demandé à Tang Tang d'enquêter. Elle a confirmé que c'était la fille de la famille Kiao. Je t'ai posé la question, mais tu as tout nié. Lin Yue. Si nous voulons rester en vie, je dois te révéler quelque chose. Priorisons d'abord la fuite. Ne dis rien à Lin Yue pour l'instant. C'est moi qui l'ai sauvée à la ville frontalière ce jour-là. Tu savais les dangers. Pourquoi t'approcher des Song? Lin Yue, contrairement à toi, nous n'avons pas tout cédé. Je suis le dernier soutien de ma mère dans ce monde. Si je ne me bats pas pour elle, qui d'autre le fera? As-tu fini? Vraiment, je ne m'attendais pas. L'héritier des Lin, si respectable, s'abaisse pour une rejetée des Kiao. Quel pitoyable! Song Yuanje, je te conseille d'arrêter avant d'en subir les conséquences. Conséquences? Ah. Crois-tu que j'ai peur? Aujourd'hui, vous périrez tous avec moi. Sheng Jiuyi. Attrapez-le. Lin Yue, Ranran, tu es réveillé? Jioye.
Vous m'avez sauvé. Lin Yue. Où sont les gens de Lin Yue? Lin Yue va bien? Il est juste inconscient temporairement. Tout va bien maintenant? Non. Ran Ran, quand tu étais dans l'entrepôt, j'avais si peur que tu ne te réveilles pas. Donnez-moi une chance, d'accord? Sheng Yuye. Les sentiments ne se forcent pas. Je sais que tu aimes Ai Yue. Mais Ai Yue finira par épouser Chichi. Partons à l'étranger ensemble, loin de tout ça. Donnons-nous du temps, d'accord? Ceci. Oui, je suis d'accord. Tante Lan. Ran Ran, j'ai tout entendu de ce que Mutin a dit, et il avait raison. Je te soutiens. Le temps où tu étais lié à Ai Yue t'a toujours mis en danger. Tu as failli y laisser ta vie cette fois. Ce gamin d'Ai Yue ne te mérite pas. Lin Yue et moi ne sommes peut-être pas faits pour être ensemble. Nous ne faisons que nous blesser. Je voulais lui parler de Frontier Town. Mieux vaut ne pas créer plus de problèmes. Frère Yue, vous êtes réveillé. Et Xiaoran? Ran, elle. Sœur Xiaoran ne vous a pas rendu visite depuis des jours. Je dors depuis combien de temps? Ça fait une semaine que vous dormez. C'est si long. Allongez-vous vite. Pourquoi cette précipitation? Oui. Juste une petite blessure. Petite blessure, vous avez perdu beaucoup de sang cette fois. Heureusement, sa vie n'était pas en danger. Sinon, que voulez-vous que je fasse? Maman, il n'y aura pas de prochaine fois. Et Xiaoran, je vais la retrouver. Vous devez encore la chercher. Elle partira bientôt à l'étranger avec Jiuye. C'est impossible. Rien n'est impossible. Sortez tous d'abord. Ne croyez pas que frère Yue vous a sauvé par amour. Il veut m'épouser. Dépêchez-vous de partir à l'étranger. Ne revenez jamais. Qu'est-ce que vous me voulez, Qiao Shishi? Je suis très curieuse. Qu'avez-vous encore volé dans votre vie? Ne sors pas encore. Hélas. Te sauver la vie n'a pas été facile. Tu ne prends pas soin de ton corps. Prends soin de toi avant la guérison. Ne compliquez pas notre travail médical. Je me suis blessé en te sauvant. Non seulement tu n'es pas venu me voir, mais en plus tu me détestes encore. Quoi? Tu n'as rien à dire? Lin Yue. Je viens te faire mes adieux. Xiaoran. Que veux-tu dire? Au sens propre, je suis revenu en Chine sous la menace de Qiao Liangshen. Maintenant qu'il est arrêté, je dois rentrer aussi. Tu ne veux pas les affaires de ta mère? Tang Tang m'aidera à les retrouver. Song Yuanje a commis cet acte. La famille Song est condamnée. D'ici là, les reliques de ma mère seront... Et moi alors? Toi. Tu ne vas pas te fiancer? En quoi ça me concerne? Tu es stupide ou tu le fais exprès? Tu crois toujours que ton futur époux est celui qui t'a sauvé à la frontière? Si tu penses que c'est Qiao Shishi, alors tiens-t'en à cette conviction. Je travaille encore sur cette affaire. Ça suffit, Lin Yue. C'est terminé maintenant. Je suis venu te dire que je pars à l'étranger avec Lord Shengju. Patron. Où en est l'enquête sur la famille Song? Les preuves criminelles de la famille Song, tout a été transmis aux autorités judiciaires. Le verdict sera proclamé sous peu. Et ce que je désire? Song et Qiao ont toujours conspiré en secret. Je pense que ce pendentif de jade concerne l'origine du docteur Qiao.
Il se fait tard, rendez-vous à l'aéroport. Allô? Kiaoran, si tu veux le pendentif de ta mère, retrouve-moi à l'hôpital, je t'attends. Allô? Lin Yue a volé le pendentif de ma mère, je dois le retrouver. Ran, c'est le pendentif ou Ayue qui te manque? Lin Yue, où sont les affaires de ma mère? Kiaoran, j'ai sacrifié la moitié de ma vie pour te sauver. Tu ne peux pas me faire ça. Lin Yue, je ne veux pas me disputer avec toi. Où sont les effets personnels de ma mère? Hein? Tu veux voler la relique et fuir avec mon oncle? Kiaoran, tu dois me demander mon accord. Lin Yue, puisque tu as confirmé que Xiao Shishi t'a sauvé à Border Town, c'est toujours Xiao Shishi que tu veux épouser. Pourquoi tu ne me laisses pas partir? Ran, j'enquête toujours sur cette affaire. Peux-tu me donner un peu plus de temps? Frère Yue, pourquoi ne me crois-tu pas? Je veux simplement t'épouser. Maudite Kiaoshishi. Comment a-t-elle osé me tromper ainsi? Jeune maître, Sard a été retrouvé chez les Song, un enregistrement de leur conversation. Les preuves sont accablantes. Ils ont comploté et kidnappé le docteur Joe. Ils ont tenté de les assassiner. Amenez-moi Kiaoshishi. Je suis l'héritière des Lin. Frère Yue, vos hommes m'ont maltraité? Regardez mes blessures, là. Comment ça? Mademoiselle, Kiaoshishi, crois-tu qu'une imposture puisse te rendre digne de m'épouser? Imposture? Frère Yue, que dites-vous? Je ne comprends pas. C'est un malentendu? Tu persistes à mentir. Xiao Shishi ne rêve pas de devenir Madame Lin. Tu m'ignores? N'oublie pas. J'ai les preuves de ton imposture. Alors, des explications. C'est faux, frère Yue. Laissez-moi m'expliquer. C'est Song Yuanzi. Ce salaud de Song Yuanzi. Il voulait piéger Kiaoran. J'ai refusé. Alors il m'a menacé. Les preuves sont fausses. Frère Yue, même si vous ne me croyez pas, voyez ces cicatrices? Ces marques de bravoure. Ah oui, ces fameuses cicatrices. Introuvables dans aucun hôpital. Alors que le docteur Black a des rapports chirurgicaux récents. C'est parce que... Tes cicatrices sont factices. Emmenez-la. Livrez Kiaoshishi à la police. Qu'elle paie pour ses crimes. Non, c'est faux. Frère Yue, ne faites pas ça. Croyez-moi, je vous en supplie. Que fais-tu ici? Ran. Désolé. J'avais tort de t'accuser. Je n'ai pas seulement pris des yeux de poisson pour des perles, je me suis aussi mépris sur le bienfaiteur. Je crains de faire face à mon cœur. Je n'ose affronter mon cœur qui t'aime. Ran. Pardon. Je t'aime. Vous le savez tous? C'était ma faute. Désolé de vous avoir fait attendre. Ran. Tu es timide? Puis-je continuer à te courtiser? Je te promets d'être sincère. J'ai finalement perdu. Bonjour. Maître, Xiao Shishi a éliminé nos hommes et s'est enfui. Comment? Xiao Shishi s'est débarrassé de nos hommes et a volé les reliques de la mère de Mademoiselle Xiao. Quoi? Tant de gens pour surveiller une seule femme, à quoi servez-vous? Retrouvez-le, sinon vous êtes tous renvoyés. Papa, ça fait tellement d'années. Je t'ai enfin trouvé. Tu es vraiment la fille de Soussou et moi? C'est bien toi, aucune erreur. Ce pendentif de jade vient de moi, mon enfant? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Shishi. Jiang Shishi. Jiang Shishi? Madame Wang, emmène Shishi s'habiller. Rapidement. Je vais présenter ma fille à tout le monde. Papa.
Tu as quand même perdu. Ah. Je ne trouve toujours pas de trace de Kiao Shishi. Allô? Kiao Kiao, j'ai des infos sur le jade de ta tante. Ce jade a été vu sur un membre influent des Jiang. C'est le même modèle. Et les Jiang ont soudain annoncé avoir retrouvé leur fille disparue. Kiao Kiao, il y a anguille sous roche. D'accord, je comprends. Mon identité semble liée au Jiang, et Kiao Shishi nous a devancés. Allons enquêter chez les Jiang ensemble. Pourquoi es-tu ici? Pour briser ton rêve d'une poule qui veut devenir un phénix? Lâche-moi! C'est ma maison. Ce n'est pas à toi de faire la loi. Sors d'ici. Kiao Shishi, rends-moi mon pendentif de jade. Rends-le. Qui sème le trouble dans la famille Jiang? Papa! Papa! Ils m'ont humilié. Ils veulent voler mon pendentif de jade. Comment est-ce possible? Comment pourrait-elle être votre fille? Qui êtes-vous? Pourquoi douter que Shishi soit boire ma fille? C'est ma sœur de la famille Chiao. Elle me harcelait depuis mon enfance. En grandissant, elle a volé mon fiancé. Maintenant, elle veut le jade laissé par ma mère. Papa, tu dois me défendre. Donne-leur une leçon. Kiao Shishi, tu inverses le bien et le mal. N'as-tu vraiment aucune culpabilité? Shishi, que se passe-t-il ici? Papa, ne te laisse pas berner par elle. C'était une enfant superficielle qui n'a jamais cessé de mentir. Elle a volé mon pendentif de jade sans même s'en rendre compte et a pris des photos. Vous devez me croire. Kiao Shishi, c'est toi la menteuse et la vaniteuse. De quel droit m'accuses-tu? J'ai risqué ma vie pour te sauver à Border Town. Et toi, tu courtises perfidement ma sœur. Maintenant, tu te ranges à ses côtés pour m'humilier. Papa, je ne veux plus jamais le revoir. Arrêtez. Un instant. Monsieur Jiang, je vous en supplie, laissez-moi confronter Kiao Shishi en face. Si je mens, je ne remettrai plus jamais les pieds chez les Jiang. Je tiens mes promesses. Cette fille, pourquoi a-t-elle l'entêtement de Susu? D'accord, je vous donne cette chance. Kiao Shishi, puisque tu prétends être la fille des Jiang, dis-moi ce que ta mère biologique, Zheng Susu, avait dans le bas du dos. Zhang Suzu, cette salope, avait une marque de naissance en forme de croissant, soi-disant symbole de chance. Elle l'a bien mérité. Évidemment que je le sais. Ma mère avait dans le bas du dos une marque de naissance en croissant. Elle disait que c'était un porte-bonheur. Alors, vous n'avez plus rien à dire? Ça va? Tu n'as plus rien à dire? Exactement. La taille de maman a bien une marque en forme de croissant. Mais ce n'est pas une tache de naissance. C'est une cicatrice de son accident de voiture cette année-là. Papa, ne l'écoute pas. Elle dit n'importe quoi. C'est toi qui racontes des sottises. C'est Suzu qui m'a sauvé dans l'accident. Elle a eu cette cicatrice. C'est une vraie amoureuse des belles choses. Ma fille? Alors c'est toi, ma vraie fille? Est-ce que tu m'en veux, papa? J'ai eu les yeux, mais pas la lucidité. Ran. Je suis désolé. Je n'avais pas de père il y a 20 ans. Je n'en ai plus besoin maintenant. Ne m'appelle plus comme ça. Kiao Shishi, rends-moi le pendentif de jade. Papa, s'il te plaît, c'est une imposture, papa. Qui est ton père? Allez, virez-la d'ici. Que faites-vous? Lâchez-moi, à l'aide. Je ne peux pas te pardonner. Maintenant je comprends. Ce visage est identique à celui de Suzu. J'ai abandonné ta mère et toi à l'époque. J'ai été trop lâche. Je n'ai pas supporté la pression des Jiang. J'ai confondu caillou et perle, Ranran.
Tout est de ma faute. Peux-tu me pardonner? J'ai déjà été très clair. Monsieur Jiang, Oncle Jiang, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi m'occuper de Ranran. Pour combler ces 20 ans de manque d'amour, D'accord? allons-y. pourquoi êtes-vous si pressé? Kiao Kiao. Quand je t'ai rencontré, je ne comprenais pas les sentiments. Nous avons perdu tant de temps. Pardonne-moi. C'est mes excuses tardives. Et ma promesse de te protéger toute ma vie. Veux-tu m'épouser? Pourquoi est-il là? Tu caches un cœur tendre sous tes mots durs. Depuis 1 an, tu le suis en secret. Reste un peu. Dînons ensemble. Papa, D'accord.